Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 27 mai 2023. Plus qu'une semaine avant le bazar qui a lieu exactement samedi prochain. Donc il risque de pas, en fait, il n'y aura pas de live samedi prochain spécifiquement pour du 9 et des retours. Peut-être que je vais en faire un pour montrer un peu qu'est-ce qu'on va avoir au bazar. On verra. On verra le temps que j'ai, comment que ça me prend le temps pour sortir tout le stock. Je reçois vos fichiers Excel, vos jeux à vendre, donc à venir porter la semaine prochaine. J'ai encore en masse de place, je pense. Je prends encore les fichiers Excel, j'ai pas, euh, j'ai pas mis de stop, et je pense pas d'en mettre non plus, là. On va s'organiser pour placer le plus de jeux possible sur le petit espace que je vais avoir, mais au pire, on va faire rouler les jeux. Ça débute à 9 h samedi prochain, donc souvent l'intérêt d'arriver tôt pour avoir les meilleurs trois. J'ai vraiment du bon stock jusqu'à maintenant. Donc à des bas prix, fait que c'est toujours intéressant. Si vous êtes intéressé à vendre vos jeux, ben c'est le fichier à remplir du bazar. Vous pouvez, soit je vais mettre le lien dans la description, pour vous, dans les commentaires du live ou dans la description sur YouTube, pour vous diriger vers la page, l'item de l'événement. Et sur cette page-là, vous pouvez trouver, là, c'est un gros bouton télécharger le formulaire et vous allez pouvoir m'envoyer ça par la suite. Donc, c'est samedi prochain, le 3 juin. S'il pleut, c'est remis au 4, mais je vais suivre sur la page Facebook ou même les courriels. Là, je vais envoyer un courriel, je pense, à ceux qui sont abonnés à l'infolette, si jamais ça change de date, là, pour être sûr que personne ne se déplace pour rien. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore les prévisions à long terme, mais il annonce beau la semaine prochaine, fait qu'on va espérer que ça perdure jusqu'à la fin de semaine. Également, euh, du côté du podcast, on avait cette semaine, j'ai parlé des nominations au Spiel, des Kenner Spiel à travers le temps. Donc, j'ai parlé un petit peu de ça, si vous êtes intéressé de savoir un peu qu'est-ce qui a gagné dans les dernières années, un peu commenter Aspect Boutique aussi, par rapport à qu'est-ce qui se vend bien encore aujourd'hui. Et c'est ça, fait que ça ressemble à ça. La semaine prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Mon sujet, j'ai pas déterminé ça encore. Fait que on y va sans plus tarder avec les nouveautés cette semaine quand même, de très belles nouveautés. Ah, juste avant aussi, peut-être vous l'avez vu dans l'infolette ou pas, Earth en français sort vendredi prochain, le 2 juin officiellement. Donc vous pouvez encore précommander, j'ai plusieurs copies disponibles en précommande encore. C'est que allez-y pour être sûr de ne pas manquer votre chance d'avoir votre copie de Earth en français la semaine prochaine. Et sur ce, ben, on commence avec les nouveautés de cette semaine. On a quand même plusieurs extensions cette semaine, dont celle-là ici pour Sagrada. Donc, c'est dans la série des grandes façades. C'est l'extension 3 de 3 des grandes façades pour Sagrada. Dans celle-là, c'est Glory, la gloire. On va, dans le fond, ajouter des nouveaux objectifs à atteindre avec différentes restrictions supplémentaires. Il y a aussi des dés de discorde, des dés bruns, pas bruns, gris, qui rajoutent en jeu pour justement faire différents objectifs. Donc, des nouveaux éléments de jeu pour Sagrada, c'est 2 à 4 joueurs, donc elle ne permet pas d'aller à 6. Là, si vous voulez la combiner avec l'extension qui va à 6, c'est pas possible. Donc, c'est 2 à 4, 30 minutes par partie. On a deux extensions pour Eonzen en français. On a premièrement À l'état sauvage. À l'état sauvage, ça comprend des cartes qui étaient disponibles dans la campagne Kickstarter de Eonzen Legacy, mais qui n'était pas Kickstarter exclusive. C'est une boîte que tu peux pas jouer avec la Legacy, mais tu peux jouer avec toutes les autres boîtes. Ça ajoute des nouvelles expéditions, Nemesis, deux mages inédits, des gemmes, des reliques, des sorts,
des trésors des serviteurs. Donc tout ça pour Aeon Zen en français. Et on a aussi une autre extension qui est Secret enfoui. Dans Secret enfoui, là on a une extension 154 joueurs et Némésis inédits, ainsi que de nouveaux jetons. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici à l'intérieur de la petite boîte pour extension secret enfoui pour Aeon Zen en français. On a également, ça avait bien fonctionné la version anglaise, mais là on a la version française. Et je l'ai essayé hier soir, moi, j'ai bien apprécié. Jeanne d'Arc, le jeu d'Orléans Roll and Write. Donc, c'est la version française, même si c'est écrit Draw and Write, Orléans Draw and Write. C'est 1 à 5 joueurs, 45 minutes par partie. Donc, on se retrouve vraiment dans l'univers d'Orléans. La différence, c'est qu'on va piocher les jetons et on va choisir à tour de rôle un jeton qu'on veut activer. Son effet, on va pouvoir éventuellement aller chercher des effets plus forts pour les différents jetons. On essaie de parcourir la ville, Orléans et ses alentours, construire j'ai campements en tête, mais c'est pas ça. C'est pas grave. Je me souviens plus c'est quoi le terme. Des bâtiments de commerce, je me trompe pas. On va aussi aller chercher des ressources. Plus on va en chercher dans chacune des lignes, plus on va avoir de points. On va aussi avoir la gestion de l'argent qui nous permet de débloquer des bonus. Des œuvres de bienfaisance aussi qu'on va faire. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Super intéressantes pour Orléans Dry and Ride. Donc, beaucoup plus rapide, 45 minutes. Je crois que c'est pas si long que ça non plus, Orléans. Mais une autre aventure vraiment intéressante. J'ai bien aimé aussi cette façon de jouer là de Jeanne d'Arc. Orléans et permet de jouer en solo aussi de façon intéressante. Bon matin à toi, Mohamed. Et puis, c'est ça pour Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write. Dans les grosses sorties cette semaine, on a Everdale New Leaf, extension New Leaf pour Everdale, qui permet d'ajouter la station de train. Donc, ça ajoute des nouveaux animaux différents pour faire des échanges comme ça, aller chercher des points effectivement aussi avec cette gare-là. Des nouvelles cartes qui s'ajoutent, des échanges, on peut acheter des tickets de train, toutes sortes de choses pour New Leaf. Et on a aussi, ça c'est en français, on a également Miss Wood en français également, qui elle permet de jouer une espèce de façon coopérative, solo ou à 2 joueurs. Même ça permet d'aller jusqu'à 4, mais il est plus conseillé à 1 ou 2. Puis pour faire, il y a une espèce de némésis, ou des, je sais pas comment les appeler, comment qu'ils appellent. Jouer seul ou à deux contre un adversaire automatisé dans le module L'antre du Tisnuit. Fait qu'on se bat contre une espèce de némésis dans cette version Miss Wood. Puis sinon, ça ajoute des nouvelles cartes aussi. Des nouvelles fermes inédites. Il me semble qu'il y avait des nouveaux paquets de saison aussi. Fait qu'on joue toutes sortes de choses dans Miss Wood en français. On a également, il n'y a pas si longtemps, on a eu la saison 2 de Dice Throne. Et là, on a l'extension coopérative. Oui, c'est une extension, cette grosse boîte. Ça vous prend au moins un personnage, minimalement, si vous voulez jouer seul à Dice Throne Adventure. Fait que c'est Dice Throne, mais version coopérative de 1 à 4 joueurs, dans lesquels vous allez partir avec votre personnage et affronter des méchants jusqu'à se rendre à différents boss pour finalement battre le boss final à la fin de la campagne. Vous allez donc jouer avec un personnage, avoir des cartes inédites aussi à l'intérieur pour développer votre personnage de mieux en mieux. Principe de base de Dice Throne, on lance des dés, on active nos pouvoirs, on frappe. Donc un peu le principe ici, mais contre des adversaires au lieu d'être contre des autres joueurs. Donc c'est Dice Throne Adventure, c'est 60 minutes par partie, 1 à 4 joueurs, 10 minutes et plus.
Je doute du 60 minutes par contre. J'ai vu, j'ai regardé un peu de playthrough, puis ça semblait souvent assez. Quoi qu'il y avait peut-être une partie d'explication, mais des 2. Quoi que ça dépend comment tu passes de boss, etc. Fait une session de jeu, on peut sortir ça en 1 heure selon la boîte. On a également une grosse sortie également, qui a fait quand même fureur à Essen l'année passée, c'est Revive. Revive, qui est un jeu dans lequel ben, c'est un 4 joueurs, 120 minutes par partie, dans lequel on est dans un monde, on est 5000 ans après la chute de l'humanité, puis on va redévelopper le territoire autour de nous, de où on s'était caché. On va développer notre plateau personnel. Il y a toutes sortes de mécaniques d'avancement, de cartes qui vont activer des bonus, de switch pour activer d'autres bonus. On va développer notre personnage. Principalement, on va jouer une carte, faire des actions. On va développer le plateau. On essaie d'aller dans les coins pour multiplier nos points. Il y a d'autres points aussi qu'on va aller chercher avec, je pense, que c'est le développement justement de notre plateau. Donc, beaucoup de stratégies. Il y a une campagne aussi de 5 parties qui permet de débloquer du contenu additionnel également. Donc, on a un aspect campagne aussi dans Revive ici, en français également. Donc, c'est ici. Euh, Evergreen, qui a aussi bien fonctionné dans sa version anglaise, on l'a maintenant en version française. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Une partie de 45 minutes. En gros, c'est un jeu qui reprend un peu des mécaniques de photosynthesis, mais ici, chacun a son plateau personnel, tente de faire pousser des arbres dans différents secteurs en fonction des objectifs de la partie, et ça va donner des points en fonction de qu'est-ce qu'on a réussi à faire pousser. Il y a le principe du soleil qui va éclairer en fonction si on a des plus gros arbres, des plus petits arbres, qu'est-ce qui va faire pousser quoi. Donc, on essaye de bien gérer ça au courant de la partie. Fait que ça, c'est compétitif, 1 à 4 joueurs. Donc, c'est Evergreen en français. Je pense que j'ai juste une chose, mais en fait, c'est pas tant une nouveauté. Je l'ai placé là parce que on a reçu il n'y a pas très longtemps After the Virus de Long Cold, qui était l'extension nouvelle pour After the Virus qu'on n'avait pas en stock. Donc, jeu de 2017, je ne me trompe pas. Ouais, 2017, quand même plusieurs années. Puis on a la nouvelle extension qui est sortie. Et donc, je voulais les mettre ensemble pour ceux qui n'avaient pas le jeu de base. Donc, principalement, c'est un jeu dans lequel on va. C'est un jeu de deck building dans lequel on va polluer notre deck avec des zombies. Et éventuellement, on veut justement battre les différents scénarios. On va jouer des cartes. Bon matin, Philippe. On va jouer des cartes on va les activer en jouant d'autres cartes. Et dépendant des scénarios, on va faire un certain ordre. On va essayer d'avoir différents éléments. On essaye de survivre à ces attaques de zombies-là, tout simplement. C'est un jeu coopératif de deck building, 1 à 3 joueurs, conseillé plus en solo, fait que pour les amateurs de jeux solo. After the Virus. J'ai Cartaventura Odyssey. Cartaventura Odyssey, qui est une version plus familiale de Cartaventura. Donc, pour des enfants de 6 ans et plus en lecture assistée, puis sinon à 8 ans et plus si ça vient lire. C'est des 3 chapitres de 20 minutes à rejouer pour redécouvrir tous les secrets. Principe de Cartaventura, on est sur une carte, on décide dans quelle direction on va, on rajoute des cartes et on explore, on essaie de trouver les différentes fins possibles à la partie. Donc 6 ans et plus, c'est ça, lecture par un adulte, 7 à 8 ans, lecture partagée et 9 ans et plus, jeu en autonomie. Donc on devient un pirate et trouve les 10 secrets de l'aventure en faisant les bons choix. Donc au lieu d'avoir des fins différentes, mais c'est des secrets qu'on va réussir à trouver. On a, on a quelqu'un qui s'excite en voiture sur le boulevard René Lévesque. Toujours la meilleure place pour faire ça. Euh, Phare, Phare qui est l'extension chien et chat. Donc, si vous avez aimé le jeu Phare, c'est l'extension en français. Dans le fond, on a les chiens qui sont très fidèles. On tente de les garder dans leur niche. Plus on a de niche, plus on a le joueur qui a le plus de chiens dans sa niche fait des points à la fin de la partie. Et les chats, eux, sont un petit peu moins fidèles. Ils vont aller un peu qu'est-ce qui leur donne le plus.
même s'ils sont à nous, ils vont se déplacer un petit peu ici et là. Fait que dépendant de qu'est-ce qui les attire. Donc, c'est une petite extension chien et chat. Parlant de chien, on a l'extension, deux extensions pour Dog Park qui a très bien fonctionné. J'ai plus de jeu de base par contre, je pense en ce moment. Fait que j'ai les extensions. Si j'avais acheté le jeu de base et vous voulez les chiens européens, donc petite extension qui rajoute 29 cartes, deux nouvelles capacités. On a le loup solitaire et bien dressé. Et puis, on a les chiens célèbres qui rajoutent 29 cartes aussi, trois nouvelles capacités, le chouchouté, le frimeur et le flâneur. C'est les chiens de la littérature, du théâtre et du cinéma. Fait que c'est ça. Fait qu'un petit peu, on a Lassie, je pense, ici, Beethoven, les Dalmatiens. Fait que si vous aimez les chiens célèbres pour Dog Park, c'est arrivé en stock. On a aussi l'extension, encore une autre extension pour Mille Fiori. Donc, Mille Fiori, c'est l'extension Les chefs-d'œuvre de Masterpiece et multilingue, mais c'est ça, elle se combine à n'importe quelle version du jeu, français ou anglais. C'est 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. Ça prend absolument le jeu de base pour y jouer. Merci à toi, Martin. Bonne journée. Ça prend ouais, ça, le jeu de base pour y jouer. Ça ajoute dans le fond une nouvelle. Ça prolonge la piste de bateau et il va y avoir des effets qui vont permettre d'avancer plus loin sur la piste de bateau. Il y a aussi la piste ici qui appelle le petit conseil. On essaie d'avancer là-dessus aussi, qui va nous permettre de faire des points. C'est vraiment ça, Mille Fiori. Hein. C'est des combos de points. Et il y a des chefs-d'œuvre aussi qu'on va pouvoir exposer, aller chercher ces chefs-d'œuvre-là pour des points. Fait que c'est cette petite extension-là pour Mille Fiori. Et finalement, dans les nouveautés, on a New Eden. Donc, New Eden qui est en multilingue, français-anglais. C'est le même auteur qui nous a amené Adara et La Couronne des Maras. Deux très bons jeux. Ici, dans New Eden, on est dans un monde sous-marin et on tente de développer là, notre ville sous-marine. On va avoir, c'est un jeu de pose d'ouvriers, mais en même temps, on va augmenter nos actions en développant notre base. On va également avoir des nouveaux ouvriers en développant une espèce de partie ici. Par contre, il y a du danger si on est trop notre marqueur de danger par rapport à notre, je sais plus, notre capacité de se défendre. Je me souviens plus exactement c'est quoi. Et dépasser, ben, ça ne nous permet pas de faire les points de fin de partie. Sinon, il y a des points qui se font à chacune des manches en fonction de qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir. Il y a d'autres éléments qu'on va avoir dans le bas du plateau. Il y a une phase, dans le fond, de recrutement de cartes. Puis après ça, il y a une phase d'enchère avec des cartes que les autres joueurs vont remettre en jeu. Et donc, quand même beaucoup de mécaniques intéressantes. C'est 60 minutes par partie. C'est 1 à 4 joueurs, 10 minutes, 10 ans et plus. C'est quand même un haut niveau de stratégie, d'interaction. Euh, peu de chance, 4 sur 10. Et d'exigence, 7 sur 10. C'est un nouveau terme. On dirait qu'ils ont changé un peu leur petite bannière ici, parce qu'avant, il y avait envie de rejouer. C'est comme le pire chose à mettre sur ta boîte. Là. Tu ne mettras jamais un. Tu ne vendras pas un jeu si tu mets un dessus. Et là, je pense qu'ils ont changé un petit peu ça. Euh, Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense que Mille Fiori a ça. Ouais, envie de rejouer. 8 sur 10. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, on a pas mal fait le tour des nouveautés. Je vois rien de plus. Euh, on y va avec les retours en stock. Bon matin à toi, Guillaume. Euh, j'ai le retour de la petite extension de Maki, dans le fond, qui permet de jouer les missions niveau 3. Fait que ça, c'est de retour en stock en français. J'ai aussi l'extension en anglais de Beyond the Sun, Leaders of the New Dawn. J'ai recommandé quelques copies qui permettent de jouer aussi en solo. Rajoute aussi des leaders, des nouvelles bases, etc. Fait que ça, c'est pour Beyond the Sun. On a également les fameux plateaux euh,
euh, Deluxe. Combien l'extension de Mackie? C'est 11,99. C'est pas la plus donnée pour contenu à l'intérieur. Je pense que t'as peut-être euh, 4 cartes missions, t'as des pions ressources et des tuiles locales puis des règles. Fait que c'est ça. C'est vraiment. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait de même, là. C'est un petit peu drôle là, d'avoir les extensions. Les règles en plus sont dans le jeu de base pour ces missions-là. Euh, mais bon, ils ont décidé de faire de même. Ça, je contrôle pas ça malheureusement. Euh, et puis, on a les plateaux de luxe pour Terraforming Mars. Je pense que j'ai indiqué en français sur le site, mais je vais aller changer ça parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de texte dessus. Là, c'est vraiment juste les plateaux avec des chiffres. Fait que c'est multilingue. Peu importe la version que vous avez, ça change rien. Et puis, euh, Cyclade, qui est de retour en stock en français. Euh, J'avais ça dans mon panier, j'avais mis ça éventuellement. Cyclade pour un retour éventuel. Puis là, c'est revenu. C'est 2 à 5 joueurs, c'est un jeu de civilisation, conquête, développer ton armée, très rapide. 60 minutes, même 1 heure et demie, qui disait. 60 minutes sur la boîte, fait que jeu de développement d'armée, conquête de territoire pour Cyclade. Bon classique, j'ai toujours entendu des bons commentaires sur ce jeu-là. Je ne l'ai pas de mon côté, mais euh, c'est ça. Fait que c'est Cyclade. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'est pas mal les retours que j'avais aussi cette semaine. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça pour qu'est-ce qu'on a? Euh, J'ai-tu Inflexible Afrique du Nord? Ça se peut qu'il m'en reste une copie. Inflexible Afrique du Nord en français. Oui, il m'en reste 2 copies en stock. À 50,99 si jamais ça t'intéresse. J'en ai encore en stock. Et puis, c'est ça. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas le bazar samedi prochain. Il va y avoir d'autres courriels envoyés par rapport à ça. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez vendre des jeux, encore là, le formulaire à remplir, vous m'envoyez ça. Vous venez porter les jeux la semaine prochaine entre mercredi et vendredi. Et on vend ça pour vous, puis on vous donne des cartes cadeaux de ce que vous avez vendu. Euh, donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se revoit là, peut-être la semaine prochaine, sinon ben, dans 2 semaines pour un autre du neuf et des retours. Merci beaucoup. Bye bye.